L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Alors, psaume 2, on y va. Je publierai le décret, verset 7. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. L'Éternel m'a dit, c'est-à-dire Dieu m'a dit, tu es mon fils. Donc Dieu, il dit de sa bouche, tu es mon fils. Même dans l'Ancien Testament, on peut voir ça. Israël est mon fils, etc. On le voit. Ça ne pose aucun problème que Dieu puisse avoir plusieurs fils. Aucun problème. Dans la Bible, ça ne pose aucun problème. Par contre, pour les Juifs, Caïphe, quand il s'est retrouvé devant Jésus et lui a dit, dis-le nous franchement, est-ce que tu es le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus a répondu, je le suis. Et vous verrez désormais, etc. Il parle par la suite encore, mais il confirme que Jésus est le Fils de Dieu. Et là, Caïphe, il déchire son vêtement, il dit blasphème, vous l'avez entendu vous-même. En gros, ils étaient choqués parce que Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il confirme qu'il est le Fils de Dieu. C'est quand même bizarre de la part de Caïphe quand même. Pourquoi? Parce que ça ne pose aucun problème normalement pour les Juifs, le terme Fils de Dieu. Puisque Jésus lui-même a parlé du psaume 82. N'est-il pas écrit, vous êtes des dieux, des fils de Dieu? C'est écrit dans le psaume 82, on peut y aller. C'est Jésus lui-même qui l'a cité. Psaume 82. Alors, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Les Juifs, ils ont ce texte-là. Excuse-moi. Vous êtes tous des fils du Dieu du Très-Haut. Stop. Mais pour le Coran, ça pose un vrai problème. C'est ça, c'est Starfall-là pour le Coran, fils de Dieu. Jamais les musulmans, ils vont dire, comment ça va, fils de Dieu? Ou, toi, jamais, il n'y a pas ce terme-là, il est étranger. Jésus a dit, mes brebis n'entendent pas la voix, ils fuiront loin de la voix des étrangers. Et le Coran est un livre dont le contenu du message est étranger au message biblique, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Sur le terme fils de Dieu déjà j'ai dit. Ensuite, quand vous citez le verset où il est dit que tous ceux qui font la volonté de Dieu sont appelés fils de Dieu, est-ce que Mohamed a fait la volonté de Dieu? Oui, donc il est fils de Dieu. Donc Mohamed, pourquoi vous ne dites pas qu'il est le fils de Dieu? Starfall-là. Tout simplement, Starfall-là. Vous ne le direz jamais de la vie. Jamais de la vie vous direz que Mohamed c'est le fils de Dieu. Mais pourtant il a fait la volonté de Dieu. Tous ceux qui font la volonté de Dieu sont fils de Dieu. Donc Mohamed a fait la volonté de Dieu. Les califes ont fait la volonté de Dieu, normalement. Même si Ousmane a brûlé plusieurs Corans. Mais c'est son... Voilà. Mais ça pose un vrai problème, ce terme-là. Un vrai problème. Un véritable problème. C'est un blasphème comme Caïphe qui a déchiré son vêtement en disant blasphème. Et ben, si ce serait un imam au temps de Jésus, il aurait fait la même chose. Starfallah, il n'aurait pas dit blasphème, il aurait dit Starfallah. Il l'aurait crucifié. Vous l'avez tous entendu de sa bouche, il l'a dit de sa bouche. Qu'est-ce qu'il mérite? La mort. Donc il est mort à cause du fait qu'il a confirmé qu'il est fils de Dieu. Donc à cause de son identité, Jésus-Christ est mort à la croix. C'est à cause de son identité. Ça a été un blasphème pour Caïphe et pour les autres. Après, il faut savoir que les Juifs, à un moment, ils en avaient marre de Jésus, ils voulaient le tuer. Ils ont dit, il fait trop de miracles. Si on le laisse faire, tous vont croire en lui. Si on laisse faire Jésus, aïe aïe aïe. Si on laisse faire Jésus, il va faire trop de miracles et il y aura trop de conversions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Caïphe, il était à ce moment-là, dans Jean 11, inspiré par Dieu le Père, parce qu'il était c'était le principal sacrificateur de cette année. Il dit, vous n'y entendez rien et vous ne comprenez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure. Pas un faux semblant meurt. Un seul homme meurt, il parle de Jésus dans ce contexte. Qu'un seul homme meurt et que la nation entière ne périsse pas. Parce qu'ils avaient peur que les Romains viennent pour détruire Israël. Ils avaient peur. Donc autant tuer le Fils de Dieu, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Eh ben, ils l'ont tué, mais Jésus n'est pas resté très longtemps dans le tombeau. Il est ressuscité. Tout à l'heure, il a parlé de la résurrection. Dans Romains 15. Romains 15. Attends, stop le temps rapidement. Je mets une pause. Il vous reste 1 minute 39 actuellement. Est-ce que dans la dernière partie de votre temps, vous pouvez répondre à la question qui était pourquoi vous avez quitté l'islam? Parce qu'il n'y aura pas d'autres 5 minutes. Non, qu'est-ce qui vous empêche dans l'islam? Donc j'aimerais que, même s'il faut vous rajouter 1 minute ou 2, c'est pas grave. Laquelle question? Celle-là ou la... Celle-là. C'est quoi vos contraintes dans l'islam? Non, pourquoi t'as quitté l'islam? Pourquoi il a quitté l'islam? Pourquoi t'as quitté l'islam? Il l'a déjà dit tout à l'heure. Il l'a déjà dit. Qu'est-ce que tu reproches à l'islam pour que nous on quitte l'islam? Qu'est-ce que tu peux dire pour nous l'islam? qu'on vienne. L'une des paroles les plus claires que je pourrais donner. On vous rajoute 2 minutes. Attends, je rajoute le temps. On vous rajoute 2 minutes. Doucement, on le laisse reprendre tranquillement. Quand Il doit nous amener au christianisme. En fait, l'une des choses les plus claires que je pourrais dire pour dire que l'islam est faux, c'est que moi j'ai lu la Bible.
contrairement à beaucoup de musulmans, et c'est normal parce que déjà il y a beaucoup à lire, c'est vrai, mais quelqu'un qui tout à l'heure a dit celui qui cherche trouve, celui qui cherche la vérité, il va trouver la vérité, Jésus est la vérité. Ok. En fait, j'ai lu la Bible et j'ai lu le Coran. Quand j'ai lu la Bible et quand j'ai lu le Coran, j'ai vu que le Coran contredit la Bible. C'est le Coran qui contredit l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le Coran. Clair et net. Ça fait une vingtaine d'années que je suis chrétien. Ça c'est clair et net. Le Coran contredit la Bible sur les doctrines, sur plusieurs doctrines. Pas juste l'identité de Jésus ou la mission de Jésus, mais sur plein de choses encore. Par exemple, je pourrais citer plein d'exemples, plein de points. Par exemple, on est dans la 2e page du Coran, sourate 2. C'est la 2e sourate, on est même à la première, 2e page du Coran. Dès le début, quelqu'un qui a lu vraiment la Bible, il va lire ça, il va être... Alors, sourate 2, verset 25. Or, annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins. Ils diront, c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures. Et là, ils demeureront éternellement. Jésus a été très clair sur ce passage. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. On est dans la sourate 2, dès le début du Coran. L'islam ne comprend ni les Écritures saintes, les véritables, et ni la puissance de Dieu. Parce que Jésus a dit, au ciel, les hommes ne prendront pas de femmes. Et c'est pas une rhétorique, comme a dit un certain... C'est pas une rhétorique, c'est clair. Les hommes ne prendront point de femmes, et les femmes ne prendront pas de mari. C'est qui l'a dit? C'est Jésus. Jésus était inspiré par qui quand il a dit ça? Par Dieu le Père. Tout ce que Jésus dit, c'était prescrit par le Père. Donc, ils ne prendront pas de femmes, et le Coran dit, ils prendront des femmes. On fait comment? La Bible dit, ils ne prendront pas de femmes. Le Coran dit, ils prendront des femmes. On fait comment? Je te donne juste un exemple, pour te dire que le Coran contredit la Bible. Un exemple, je veux en citer plein. Je pourrais écrire un livre, et d'ailleurs, il y a, comment il s'appelle, Majid Oukacha. Il a écrit les 100 contradictions. Tout à l'heure, tu as parlé de légion d'erreurs dans le christianisme, mais il a trouvé 100 contradictions dans le Coran. Sur Internet et ailleurs, et il y a aussi David Wood et d'autres personnes qui ont lu les textes, contrairement à beaucoup de musulmans qui n'ont toujours pas lu le Coran. Ils seraient peut-être pas musulmans qui lisent le Coran. Il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas lu le Coran. Donc, c'est bon, c'est pas ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est merci, c'est vrai que maintenant, c'est moi. C'est merci, c'est Forcément, il répond, et puis merci, c'est vrai pas. Ok, d'accord, vas-y, merci, c'est bon. Quand vous êtes prêts, vous me dites. Ouais, c'est le premier parti. Ouais. Ici, on a dit dans l'éternité ou dans, comment on appelle ça, au paradis, on aura des femmes. N'est-ce pas? Ici, on a dit dans l'éternité, on aura des femmes. La Chisédek. C'est écrit là. Ici, on a dit l'homme quittera, s'attachera, ils deviendront une seule chair. Maintenant, une seule chair là, c'est comment? Ce que Dieu a uni, personne ne peut le désunir. Alors, mais pourquoi ils vont se séparer? Ça, c'est chrétien. Mais je suis chrétien, mais je l'ai dit, ça c'est bon, ça c'est bon. Je monte. Là, on parle de Jésus, le Fils de Dieu. Oui, Jésus, il est le Fils de Dieu, mais pas le Fils de Dieu que vous avez tout parcouru là. Là, on dit il y a plusieurs fils. Je ne vois jamais un fils unique. On dit il est le Fils unique. Ça, c'est moi chrétien. Je sais. Jésus, il est le Fils unique. Mon frère, quand tu parles de Jésus, tu parles de lui, Fils unique. Parce que quand tu parles de fils, il y en a beaucoup de fils. Même les fils de Dieu ont vu les fils des hommes, ils ont fait les enfants. Les fils de Dieu, non? Voilà, il y a des fils. Mais Jésus est le Fils unique. Ça, je peux le balayer parce que je n'ai pas vraiment assez de temps pour expliquer pourquoi il est le Fils unique dans une âme. On va à la résurrection, parce que moi je vais balayer pour partir. On va à la crucifixion. À la crucifixion, impossible, jamais du tout. Même Dieu m'écoute. Dieu n'a jamais envoyé son fils pour être crucifié. Jamais du tout. Dieu n'a pas préparé son fils pendant 4000 ans, préparer le peuple juif pour être crucifié. Impossible. Pourquoi? Dieu a préparé tous les prophètes. Tous les prophètes ont dit le fils de fils jusqu'à Moïse. Moïse a dit, si vous l'obéissez, vous serez béni. Si vous le maudissez, vous serez maudit. Donc ça veut dire que Dieu va envoyer son fils pour que le peuple puisse l'écouter. Le fils est venu, il dit, il faut m'écouter. Ma parole ne pénètre pas en vous. C'est pour ça que vous voulez me tuer. Le fils a dit, vous avez pour peur le diable,
vous voulez accomplir le désir de votre Père qui était meurtrier dès le commencement. Donc ça veut dire qu'il ne voulait pas mourir. Et beaucoup de versets, lui, il a dit sur la crucifixion de Jésus. Maintenant, on va regarder la mission de Jésus. Il a dit ça en Luc 1. Luc 1 à la fin. Il a dit, cet enfant, il viendra, le royaume, il fera le royaume, nanana, tout ça, c'est dit, que je vais jeter un coup d'œil là, c'est en bas quelque part là-bas. Et lorsque vous disiez ça, mais je n'ai pas dit, mais je suis là-bas. La mission de Jésus, il est là. Il est là. Et la mission de Jésus a parlé lui-même lorsqu'il est venu. Jésus a dit ceci. Avant de dire, Jean-Baptiste a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus est venu, il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est Jésus qui l'a dit. De sa manière, sa mission était le royaume de Dieu. Ce n'était pas pour mourir et puis que le péché soit effacé. Pour le péché. Pour le péché. Jésus, il était là assis, il a un paralytique qu'on a fait descendre là, il a dit, tes péchés sont pardonnés. Le Dieu va dire, oh mais non, comment tu peux pardonner les péchés? Il a dit, le Fils de l'homme est venu sur la terre pour éliminer tous les péchés. Est-ce qu'il a parlé de la crucifixion? Non. Il n'a pas parlé de la crucifixion qui va éliminer les péchés. Femme, va, tes péchés sont pardonnés. Adultère. Est-ce que Jésus était mort pour que la femme là soit ses péchés sont pardonnés? La croix n'était pas là. Il fallait que Jésus attende d'abord la croix. Non, je ne parle pas ça, je vais mourir et puis la femme, tes péchés sont pardonnés. Non, Jésus a parlé directement, il était là. Je vous l'ai dit, frère, mon frère, si les Juifs, comme Paul a dit, la sagesse auquel de ces chefs des siècles l'ont connu, s'ils ont connu, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Acte 8, si c'est combien là, vous avez ma Bible, vous connaissez. Voilà, c'est quelque part là-bas. C'est Paul qui a dit. Donc, s'ils avaient connu, personne n'avait connu Jésus. Personne. Une minute. Personne. Jean-Baptiste aussi, bon, là, quand je parle de Jean-Baptiste, là, je vais toucher les chrétiens. Jean-Baptiste aussi, il a nié. Il a nié qui est Élie. Jésus a dit, tu es Élie. Jean-Baptiste a dit non. Tu es le fils de. Comment le Messie? Oui, il a dit non. Il a raison. Tu es le prophète? Il a dit non. Mais si je demande à chrétien, Jean-Baptiste c'est qui? Il dit prophète. Mais lui, il a dit non. Alors, il est qui? Il n'est pas prophète. Ah bon, au moment où il n'est pas prophète, alors ce monsieur-là, c'est un menteur. On va le tuer. Tu vois là où Jésus a été tué? À cause des gens et à cause de la parole. Il a été tué. Ce n'est pas pour pécher. Je me 30 secondes, pardon. Lorsque Jésus est mort sur la croix, la Bible nous dit clairement, bon là j'ai sauté vite, il est maudit. Il est devenu péché. Il a dit ça tout à l'heure. Comment un péché? Et celui qui est maudit peut sauver les hommes de péché. Il faut le péché. Celui qui est maudit, celui qui est devenu péché vous sauve. Et moi non. Ah, moi chrétien. Ah, non. Ouais. Sur la croix, Jésus, moi je n'ai pas vu. Jésus a dit, mon père, papa, je ne te vois plus. Alors comment il va te sauver? Il ne voit personne. Il ne va même pas sauver. Il ne veut pas te sauver. C'est impossible. Jésus ne m'a pas sauvé là-bas, sur la croix là-bas. Non, moi je ne suis pas là. Ce sont d'autres chrétiens qui sont là. Moi, non. Moi, je suis à la résurrection. Si c'est bon, à la résurrection, là, je suis sauvé. Comme Paul a dit, mon corps me pousse à faire du mal, mon esprit me pousse à faire du bien. Ça veut dire que qui me délivre de ce corps? Jésus était mort, mais pourquoi tu dis ça? Ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. Vous. Si je vais aller à la femme lorsqu'il a péché, tu vas souffrir. Aujourd'hui, les femmes chrétiennes sont là avant de faire la femme, ils meurent. Mais Jésus est mort, ça fait dire, pourquoi tu meurs encore? Question. Non, c'est d'accord. Je me sens 8 minutes pour stage d'année, après confrontation directe. D'accord. Quand tu es prêt, tu me dis. Il n'y a pas de souci, allons-y. Frère, j'ai vu que tu es dans toujours fils de Dieu, fils de Dieu. Regarde ce que Jésus dit. Luc chapitre 4, verset 41 à 42. Il dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, le lui amenaient. C'est-à-dire, ils amenaient les malades à Jésus. Il imposa la main à chacun d'eux, il les guérit tous par la permission de Dieu. La Bible continue pour dire, des démons aussi sortaient de certains malades là. Des démons sortaient d'eux. Et puis en sortant des démons là disaient, tu es le fils de Dieu. Comme tu le dis là. Regarde ceci, frère. Jésus les menace et ne les permet pas de parler. Il ne les permet pas de parler. Pour dire quoi? Les démons sont en train de dire, en sortant, tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu. Il les menace. Il ne veut pas qu'ils disent que tu es le fils de Dieu. Parce que les démons savaient qu'il était le Christ. Mais ils savent qu'il est le Christ. Mais en sortant, il dit que tu es le fils de Dieu. Mais parce que Jésus s'est rendu compte que s'il ne les interdit pas, ça va vous induire en erreur en croyant qu'il est le fils de Dieu de façon littérale du terme en fait.
Donc il les interdit. Luc chapitre 4, verset 42 à 43, tu peux vérifier. Tu dis, et tu es mon fils, j'étais engendré. Tu sais ce qu'on a en France, hein? Tu connais la terminologie d'engendrer? Tu sais ce qu'il veut dire engendrer? Ça tire pas un peu sur des rapports, etc. Intimes, etc. Engendré. Dans la Bible, Ephraïm est le premier-né de Dieu. Jésus est fils de Dieu unique. Jérémie 31, 9. Tu es mon fils, tu es mon premier-né. Ou bien Israël est mon fils, Ephraïm est mon premier-né. Entre premier-né et fils unique, qui est plus grand? En d'autres termes, il n'a pas de fils. Ça va vous induire en erreur. Je continue. Tu as pris, tu dis, ouais, le Coran refuse le fils de Dieu. Mais effectivement, attends, le but d'avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? C'est pas pour t'hériter. Il va t'hériter, quand tu ne seras pas là, tu vas vieillir, tu vas mourir, il va prendre ta place. Dieu ira où pour qu'il ait un enfant? Pardon, il faut écrire. Le but d'avoir enfant pour Dieu là, c'est pour faire quoi? Le but c'est quoi? Si c'est pour venir sauver l'humanité. Donc Dieu a envoyé quel fils pour sauver les enfants d'Israël qui étaient Abraham, disons Moïse là? C'est quel fils qui est parti là-bas? Donc eux là, ils auront en faire quoi? Parce que Jésus n'était pas là-bas. Donc ils ne seront pas sauvés. Ceux qui ont cru en Moïse, sur Moïse, la parole qu'il a donnée, Abraham et tous les prophètes avant Jésus. Puisque Jésus n'était pas là pour venir se donner pour les péchés, est-ce qu'ils ne seront pas sauvés? Non, ça n'a rien à voir. Donc tu dis Mohammed est le fils de Dieu, ou bien il n'est pas le fils de Dieu. Non. En fait, il ne sait pas comment je vais vous expliquer. Hein. Tu vois le vent qui est là, l'air là, c'est l'Éternel qui nous donne l'air de respirer. C'est lui, c'est grâce à lui. L'oxygène, le soleil, la santé, la nourriture, la végétation, etc. De la même manière, un père prend soin de son fils, il lui donne de l'argent de poche, il prend soin de l'autre. Mais c'est de la même manière Dieu prend soin de nous. C'est pas compliqué. Chez les Juifs, c'est pas le terme fils de Dieu. En fait, ça a été la traduction qui te donne fils de Dieu. Fils de Dieu, je t'ai demandé, il est le fils de Dieu de quelle manière? Spirituellement ou bien de façon biologique? Faut faire attention au mot là, hein. Biologique. Si tu me dis biologique, on va s'expliquer. Ok. Tu dis Jésus faisait beaucoup de miracles, donc il fallait le tuer. C'est ça, non? Parce que tellement il faisait des miracles, il fallait le diable. Voilà, le diable. Ah, donc, c'est ce que tu as dit. Tellement il faisait des miracles, donc il fallait le diable pour ne pas que, voilà. Ah, donc vous mentez aux gens qu'il est venu pour vos péchés. Or, c'est à cause de beaucoup de miracles qu'il le diable. Tu vois, tu dis parce qu'il faisait beaucoup de miracles, donc les gens disent non, il faut le diable, sinon ça va créer des problèmes. Alors que vous chantez à l'église que non, c'est pas à cause de miracles, hein. Il est venu se donner lui-même pour nos péchés. Maintenant, tu viens de dire, c'est parce qu'il faisait beaucoup de miracles, donc il fallait le diable. Donc il le dit à cause de miracles, pas pour vos péchés. Il ne faut pas faire ça. Tu dis le Coran contredit la Bible. Mais bien sûr, le Coran ne contredit pas la Bible. Hein. Le Coran corrige la Bible. Je t'ai dit tout à l'heure, ton Dieu dit, si tu as des problèmes pour boire de l'alcool pour oublier ton problème, il fallait répondre à ça. Il fallait répondre parce que je t'ai donné tout à l'heure. Tu as dit Surah 2, voilà, on donne le droit des femmes. Bon, si on donne la femme, en quoi ça te regarde? C'est pas un paradis, on nous donne une femme, toi tu es fâché. Viens dans un paradis, tu as moi aussi. Pourquoi ça va pas donner musulman? On dit qu'on les donner femme. Mais où est ton problème? On a 4 ici, on a 60, combien là-bas? Ça c'est pas ton problème. Même j'ai donné ça dans la Bible. Hein. Matthieu 19, 29. Folie. Jésus dit, celui qui aura quitté son père, sa mère, sa femme, ses terres, etc. Il prend côté femme. Il aura le centuple. Si l'islam dit 72, vous aurez centuple. Quand on dit en français centuple, là, ça veut dire quoi? Ça dit centaines. Et puis tu as dit, Jésus dit, à la résurrection, on ne prendra pas de femmes. Oui, il a dit à la résurrection, mais il n'a pas dit au paradis. C'est ça. C'est ça le problème. La résurrection n'est pas le paradis. Il faut ressusciter d'abord, passer au tribunal avant d'aller au paradis. Et c'est au paradis où vous aurez centuple là. Comment on est en train d'être ressuscité en même temps la femme? Ça veut dire quoi? Alors les gens sortiront comme, voilà, ils seront comme, je ne sais pas. Donc c'est pas ça. À la résurrection, il faut prendre ça. Tu ajoutes sur ta connaissance, on ne sait jamais. Voilà, c'est à la résurrection et non au paradis. Voilà ce que je dis. Le paradis c'est ça. Voilà un peu. On a de notre bien-aimé Ismaël là. Ah, ça, c'est ma première fois de voir Ismaël. Ça c'est un honneur pour moi. Ismaël Al-Hanifi est là, Karim Al-Hanifi est là, Libas est là. Et je suis au paradis au lieu. C'est un honneur. Voilà, parce que en islam, on n'a pas de stars. On a des admirateurs. Tu veux ressembler à quelqu'un. Et c'est ça là, il dit rivaliser dans les bonnes œuvres. C'est-à-dire, je vais dépasser Karim, je vais dépasser Ismaël Al-Hanifi, je vais dépasser. C'est ça, rivaliser dans les bonnes œuvres. Donc c'est ce que. Bismillah. Il y a aussi les fils d'Adam qui est là. Ah, les fils d'Adam. J'avais oublié. Vous allez sur YouTube, vous tapez les fils d'Adam. Et cette page-là, c'est la page de tous les interreligieux. Parce qu'on est tous fils d'Adam.
Mais Adam, d'ailleurs, fils d'Adam. Il a Caïn et Abel. Hein. Quand on dit fils d'Adam là, tu peux m'expliquer fils d'Adam, parce qu'on dit la paille là s'appelle fils d'Adam. Adam nous a engendrés. Mais on est fils d'Adam. Tu es d'accord qu'on est fils d'Adam? Moi, mon papa, il est décédé. Il y a près de 20 ans. Adam là, en quoi il est mon père? En quoi? Mais il est le premier être humain de la créature. Nous sommes tous venus. Mais nous sommes fils d'Adam. Fils d'Adam dans quel sens? Il faut connaître les textes de votre Bible. D'ailleurs, 1 Jean 4, verset 10, il a dit ceci. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il dit, si quelqu'un n'aime pas son frère, c'est-à-dire il n'aime pas une bonne chose pour son frère, il n'est pas de Dieu, non plus pour celui qui n'aime pas son frère. C'est-à-dire que les actions là, je t'ai donné ça dans Matthieu et Jean. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Le diable ne nous engendre pas. Mais pourquoi il les traite d'enfants diaboliques? Pourquoi les Juifs disent, nous sommes fils d'Abraham? Pourquoi la femme dit, fils de David? Fils. C'est une terminologie qui est dans la Bible. Tout le monde est appelé fils de Dieu. Tu es d'accord avec moi d'ailleurs? Mais tu n'as pas dit de quelle manière sommes-nous fils de Dieu. C'est la partie qui m'intéresse. De quelle manière? Est-ce que c'est biologique ou spirituellement? Si tu dis spirituellement, je suis d'accord avec toi. C'est une façon de parler. Mais si tu te dis biologiquement, tu vas nous dire comment il a fait pour nous avoir. Donc en réponse, tu as dit que tu n'as rien à reprocher à l'islam. Il n'y a rien. Si tu me disais par exemple, Allah n'est pas le véritable créateur de cieux de la terre, ça, tu as touché le cœur de tous les musulmans. Et on serait connecté, fils d'Adam, tout le monde, on t'écoute. Démontre-nous que ce n'est pas Allah. Jésus a dit dans la Bible, d'ailleurs, dans Matthieu 27, 46, il a dit, Elai lama sabatani. En d'autres termes, dans la traduction, Élie, Élie. Tu es d'accord avec moi que Dieu ne s'appelle pas Élie? Il ne s'appelle pas Élie. Élie, c'est un prophète. Mais pourquoi Élie cherche dans Matthieu 27, 46, Jésus dit Élie, Élie. Élie, Élie. Mais Dieu ne s'appelle pas Élie. Quand il dit, et puis ça a été dit Élie. Il n'a pas dit Allah par exemple. Il a dit Élie. Mais Élie c'est un prophète. Est-ce que Dieu s'appelle Élie? On peut commencer en même temps. Là maintenant c'est... Échange direct. Soyez connectés.